l'amour. Un mot murmuré sur des souffles d'espoir. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour devient une arme? C'est la réalité effrayante du chantage émotionnel. Il prospère dans l'ombre, un marionnettiste silencieux tirant les ficelles de la culpabilité, de la peur et de l'obligation. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'histoire de Julie et Marc. Leur voyage exposera la nature insidieuse du chantage émotionnel. Julie, son appareil photo à la main, chassait la lumière. La tour Eiffel, baignée des teintes dorées du coucher du soleil, était sa muse. Son cœur s'envolait alors qu'elle capturait la beauté de la ville, sa passion évidente dans chaque prise de vue. C'est lors d'une de ces escapades photographiques qu'elle a rencontré Marc. Il était charmant, spirituel et semblait vraiment intéressé par son travail. Marc accompagnait souvent Julie dans ses aventures du week-end. Il lui disait à quel point elle était talentueuse, comment ses photos capturaient l'âme de Paris. Julie, emportée par le romantisme de la situation, ressentait un lien profond avec lui. Il comprenait sa passion, il encourageait son art. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Leur relation s'est épanouie sur fond de charme parisien. Dîner romantique au bord de la Seine, promenade tranquille dans les galeries d'art, baisers volés au clair de lune, c'était un tourbillon de romance. Julie, aveuglée par l'amour, a manqué les subtils signaux d'alarme qui ont commencé à apparaître. Un samedi matin, Julie se préparait pour sa sortie photo hebdomadaire. Elle fredonnait sa chanson préférée, nettoyant méticuleusement l'objectif de son appareil photo. Marc, habituellement enthousiaste à propos de ses aventures, semblait étrangement silencieux. Il était assis sur le bord du lit, les épaules affaissées, un profond froncement de sourcils gravé sur son visage. Tout va bien, Marc? Pour être honnête, non. J'espérais vraiment qu'on puisse passer la journée ensemble. Tu me manques quand tu es dehors. Julie, bien que légèrement déçue, n'y a pas prêté attention. Elle a rassuré Marc en lui disant qu'elle passerait la journée suivante avec lui. Après tout, pensa-t-elle, ce n'était qu'une journée. Marc, cependant, a continué à bouder, faisant culpabiliser Julie de vouloir poursuivre sa passion. Finalement, le cœur lourd, Julie a rangé son appareil photo. Marc, sentant son changement d'avis, s'est illuminé instantanément. Julie, bien que soulagée, n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Au fil des semaines et des mois, les manipulations subtiles de Marc sont devenues plus fréquentes. Chaque fois que Julie faisait des projets avec ses amis, une vague de culpabilité la submergeait. Marc ne lui interdisait jamais explicitement d'y aller, mais ses soupirs déçus et ses expressions tristes étaient éloquents. « Tu ne veux pas passer du temps avec moi ? On dirait que tu préfères être avec eux qu'avec moi ?» Ces paroles, bien que apparemment anodines, ont touché une corde sensible chez Julie. Elle a commencé à se remettre en question, ses choix, son engagement dans la relation. Julie, un esprit naturellement indépendant, s'est retrouvée à trouver des excuses à ses amis. Sa vie sociale, autrefois dynamique, s'est réduite, son monde se rétrécissant pour ne tourner qu'autour de Marc. L'amour de Julie pour la photographie, autrefois source d'une joie immense, est devenu une source d'anxiété. Chaque fois qu'elle prenait son appareil photo, les paroles de Marc résonnaient dans sa tête. « La photographie est-elle plus importante pour toi que moi ?» demandait-il, sa voix empreinte d'une douleur soigneusement travaillée qui ne manquait jamais de la rabaisser. Ses aventures autrefois spontanées sont devenues des négociations soigneusement planifiées. Elle marchait sur des œufs autour des humeurs de Marc, essayant de déterminer le meilleur moment pour aborder le sujet de ses sorties photographiques. Même lorsqu'il était d'accord, cela avait un prix, la promesse d'une soirée qui lui serait entièrement consacrée. Plus Julie cédait, plus Marc prenait. Il est devenu possessif, exigeant de savoir où elle se trouvait à tout moment. Il l'appelait sans cesse lorsqu'elle était dehors, sa voix teintée de suspicion si elle ne répondait pas immédiatement. Ses amis, sentant son retrait, lui ont tendu la main. Mais Julie, honteuse et gênée, les a repoussés. Marc, le petit ami apparemment charmant, était en réalité un maître marionnettiste. Ses ficelles, la culpabilité et la manipulation émotionnelle. Il avait une étrange capacité à sentir les vulnérabilités de Julie, son besoin profond de plaire,
et il les exploitait sans pitié. Chaque soupir, chaque froncement de sourcils, chaque mot soigneusement choisi était une manœuvre calculée pour garder Julie sous son emprise. Il se présentait comme la victime, celui qui était constamment négligé, incompris. Il couvrait Julie d'affection une minute, puis se retirait et boudait la suivante, la laissant confuse et désespérée de regagner son approbation. Ces va-et-vient constants ont créé un cycle addictif de dépendance émotionnelle. Les insécurités de Marc étaient profondes. Il avait soif de contrôle, besoin d'être le centre du monde de Julie. Son indépendance, sa passion pour la photographie menacèrent son ego fragile. La culpabilité est devenue le langage de leur relation. Marc la maniait comme une arme, la tissant habilement dans ses paroles, son ton, sa présence même. Il rappelait à Julie tous les sacrifices qu'il avait faits pour elle, insinuant subtilement qu'elle n'en faisait pas autant pour lui. Il la culpabilisait pour ses passions, lui faisant sentir qu'elle était égoïste de vouloir poursuivre la photographie. « Tu ne penses pas que notre relation mérite plus de ton temps ?» demandait-il, sa voix empreinte d'une douleur qui semblait bien réelle. Julie, prise dans sa toile de manipulation, finissait par s'excuser pour ses propres rêves. Il lui faisait culpabiliser de passer du temps avec ses amis, insinuant qu'ils avaient une mauvaise influence sur elle. « Ils ne comprennent pas notre amour, disait-il, l'isolant davantage. Julie, perdue dans le labyrinthe de la manipulation de Marc, avait du mal à faire la différence entre l'amour et le contrôle. Elle s'accrochait aux souvenirs de leurs débuts amoureux, se persuadant que sous les couches de culpabilité et de manipulation, il y avait encore de l'amour. Mais l'amour qu'elle ressentait était conditionnel, dépendant du fait qu'elle réponde aux besoins de Marc, qu'elle marche constamment sur des œufs autour de son ego fragile. C'était un amour qui la vidait, l'étouffait, la dépouillait de son esprit. Le chantage émotionnel prospère dans l'ombre du secret. Il s'enracine dans le silence de la honte de la victime. Marc savait que plus Julie était isolée, moins elle était susceptible de se confier aux autres, de demander de l'aide, de se libérer. Mais au fond d'elle, une lueur de défiance subsistait, une petite voix lui murmurant qu'elle méritait mieux. La pétillante et dynamique Julie commença à s'éteindre. Ses yeux, autrefois brillants, maintenant assombris par le doute et l'anxiété, rencontraient rarement l'objectif de son appareil photo. Paris, sa muse bien-aimée, est devenue un rappel douloureux de la passion qu'elle perdait. Les lumières de la ville, autrefois source d'inspiration, reflétèrent désormais les ténèbres grandissantes en elle. Marc, sentant son moral décliner, resserra son emprise. Il combla le vide qu'il avait créé par sa présence constante. Il la couvrait de gestes apparemment attentionnés, petits cadeaux, paroles d'affirmation qui sonnaient faux aux oreilles de Julie. Ses amis, peinés par le changement qu'ils constataient chez elle, essayèrent de lui tendre la main. Mais leurs appels restèrent sans réponse, leurs invitations poliment déclinées. Julie s'était tellement repliée sur elle-même, dans la prison que Marc avait construite, qu'elle n'entendait plus les voix de ceux qui tenaient vraiment à elle. Elle est devenue le fantôme d'elle-même, son rire forcé, son sourire crispé. L'arme la plus insidieuse de Marc n'était pas la colère ou l'agressivité, mais le goutte-à-goutte lent et régulier du doute qu'il instillait dans l'esprit de Julie. Il excellait à déformer ses paroles, la poussant à remettre en question ses propres perceptions, sa propre santé mentale. « Tu es trop sensible », disait-il lorsqu'elle essayait d'exprimer sa douleur. « Je n'ai jamais dit ça », affirmait-il, la faisant douter d'elle au point qu'elle en vienne à croire qu'elle se souvenait mal de conversations entières. Il érodait sa confiance en elle, son estime de soi, jusqu'à ce qu'elle se sente comme une coquille vide de celle qu'elle était auparavant. Ce bombardement constant de manipulation créait un brouillard de confusion dans l'esprit de Julie. Elle doutait de son propre jugement, de ses propres souvenirs et même de ses propres sentiments. La femme autrefois indépendante et libre d'esprit, qui avait osé rêver grand, était désormais prisonnière de sa propre création. Un soir, alors qu'elle faisait défiler sans but les réseaux sociaux, Julie est tombée sur un article sur le chantage émotionnel. Les mots lui ont sauté aux yeux, chaque phrase résonnant avec une familiarité effrayante. C'était comme si quelqu'un avait enfin mis un nom au tourment invisible qu'elle endurait. Elle se sentait à la fois soulagée et terrifiée.
Elle a lu sur les tactiques subtiles, les culpabilisations, la manipulation déguisée en amour. Et pour la première fois, elle a vu sa relation avec Marc pour ce qu'elle était vraiment, une toile toxique de contrôle. Chaque mot semblait décrire exactement ce qu'elle vivait. Une lueur de colère, une braise longtemps endormie de son ancien moi, s'est allumée en elle. Elle sentait une force nouvelle naître en elle, une force qu'elle pensait avoir perdue. L'article est devenu une bouée de sauvetage. Il lui a donné le langage pour nommer sa douleur, pour comprendre qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'imaginait pas les choses. Elle n'était pas seule dans son combat. Il lui a donné le courage de voir la vérité en face. Il a validé ses expériences et lui a donné le pouvoir de commencer à remettre en question le récit que Marc avait si soigneusement construit. Elle se sentait enfin comprise. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Elle savait qu'il y aurait des obstacles, des moments de doute et de peur. Mais à ce moment de prise de conscience, alors que Julie absorbait les mots stimulants sur son écran, une lueur d'espoir a percé les ténèbres. Elle savait qu'elle avait fait le premier pas vers la liberté. Elle n'était plus la même. Julie était prête à se battre pour elle-même, à reconstruire sa vie, à retrouver sa dignité et son indépendance. Et cette nuit-là, dans l'obscurité de sa chambre, elle a trouvé une lumière qui ne s'éteindrait jamais. L'histoire de Julie nous rappelle brutalement que le chantage émotionnel prospère dans l'ombre. C'est une forme de manipulation insidieuse qui se nourrit de la vulnérabilité et de la confiance de la victime. Il se fait passer pour de l'amour, de l'inquiétude et du sacrifice, ce qui le rend difficile à reconnaître et encore moins à affronter. Les manipulateurs émotionnels utilisent des tactiques subtiles pour contrôler et dominer. Mais comme toute forme de manipulation, il laisse derrière lui un sillage de destruction, érodant l'estime de soi, alimentant le doute de soi et finissant par voler la joie et la liberté de la victime. Les cicatrices émotionnelles peuvent être profondes et durables. Reconnaître les signes est la première étape vers la libération. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas de l'amour, mais une forme de contrôle déguisé. Faites attention à ce que vous ressentez dans la relation. Écoutez votre intuition et vos émotions. Êtes-vous constamment sur la corde raide, effrayé, d'exprimer vos véritables pensées et sentiments? Ce sentiment de marcher sur des œufs est un signe clair de manipulation. Vous retrouvez-vous à trouver des excuses au comportement de votre partenaire? Justifier constamment ses actions est un autre signe d'alerte. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable des insécurités de votre partenaire ni de son besoin de contrôle. Chacun est responsable de ses propres émotions et comportements. Le chantage émotionnel est un choix, et c'est un choix qui prend racine dans la peur. La peur de perdre le contrôle, la peur de l'abandon. Se libérer exige du courage, de l'autocompassion et la volonté de fixer des limites saines. Cela demande de la force intérieure et une détermination à ne plus tolérer l'inacceptable. Cela signifie reconnaître votre propre valeur, votre droit d'être traité avec respect et votre droit de vous éloigner de toute relation qui vous rabaisse. Vous méritez une vie remplie de respect, de joie et de liberté. Le chemin vers la guérison du chantage émotionnel peut être long et ardu, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Chaque pas que vous faites vous rapproche de la liberté émotionnelle et de la paix intérieure. Il est temps de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer et de vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent, de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière de l'amour-propre et du respect de soi. Imaginez-vous en train de briller de votre propre lumière, sans être éclipsé par les attentes ou les manipulations des autres. Commencez par reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est. Ne la minimisez pas, ne l'excusez pas, et surtout, ne vous blâmez pas. La reconnaissance est la première étape vers la guérison. Et surtout, ne vous blâmez pas. Vous méritez de vous sentir en sécurité et respecté dans toutes vos relations. Recherchez le soutien d'amis de confiance, de ceux qui vous connaissent vraiment et qui veulent le meilleur pour vous, de membres de votre famille ou d'un thérapeute. Parfois, un regard extérieur peut offrir des perspectives nouvelles et des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Parler de vos expériences peut vous aider à surmonter la douleur, à y voir plus clair et à trouver le courage de fixer des limites saines. La communication est un outil puissant pour la guérison. À y voir plus clair et à trouver le courage de fixer des limites saines. Établir des frontières claires est essentiel pour protéger votre bien-être émotionnel. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul.
il y a une communauté de personnes qui ont vécu des expériences similaires et qui peuvent offrir soutien et compréhension. Le chantage émotionnel est plus courant que vous ne le pensez, et il y a des gens qui comprennent et peuvent vous aider à traverser cette période difficile. Ensemble, vous pouvez trouver la force de surmonter ces défis. Et il y a des gens qui comprennent et peuvent vous aider à traverser cette période difficile. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la solidarité et du soutien mutuel. Apprenez à identifier et à remettre en question les tactiques de manipulation utilisées contre vous. L'éducation et la prise de conscience sont des outils puissants pour se défendre contre la manipulation. Lorsque vous sentez les affres familières de la culpabilité ou du doute de soi vous envahir, prenez du recul et demandez-vous: est-ce vraiment ce que je ressens ou suis-je manipulé pour ressentir cela? Embrassez votre force intérieure, prenez du recul et demandez-vous: est-ce vraiment ce que je ressens ou suis-je manipulé pour ressentir cela? Embrassez votre force, reprenez votre pouvoir et avancez vers un avenir libéré des chaînes du chantage émotionnel. Vous avez le droit de vivre une vie épanouie et authentique. Reprenez votre pouvoir et avancez vers un avenir libéré des chaînes du chantage émotionnel. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer votre résilience et de vous rapprocher de la liberté émotionnelle. Si vous aussi, comme Julie, avez vécu une expérience similaire à celle de Julie, venez nous la raconter en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, n'oubliez pas d'aimer et de la partager avec vos proches. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et de compréhension.